L'espérance comme horizon, pendant longtemps, ça a été son leitmotiv. C'est aujourd'hui le nom du roman qu'il vient d'écrire, le combat d'un homme, ou plutôt d'un surhomme qui s'est relevé de bien des épreuves dans sa vie. Orphelin à 17 ans, il quitte son Indre natal pour une vie d'errance et d'aventure à Paris. Parcours d'un autodidacte signé Théophile Mbaka et Yves Leblois. Valençay et son superbe château Renaissance trônant tout là-haut au faîte de cette colline berrichonne. Et à moins d'une lieue, le charmant village de Veuille, blotti dans un écrin de fleurs et de verdure. Fouler le sol de Veuille, c'est comme un retour sur lui-même, un retour sur une histoire au départ ébréchée, cabossée et même fracassée. J'ai débuté dans la vie sans réseau, sans argent, sans relation. Vous pensez bien, un clochard orphelin, a priori, a peu de chances de s'en sortir. Eh bien non. Ces relations se les forgent. La réussite, elle vient parce qu'on va la chercher. Et puis, il y a le facteur chance. C'est indiscutable. Mais il faut savoir monter dans le train de la chance. Son livre au titre explicite raconte en 243 pages l'aventure d'une vie et les clés pour s'en sortir. Orphelin à 17 ans, il tombe plus bas que terre, quitte Valençay pour les rues de Paris. SDF. Puis c'est la Légion étrangère pendant 5 ans. À 25 ans, il reprend ses études et passe son bac. L'homme a soif d'entreprendre et d'apprendre. D'apprendre à me présenter, d'apprendre à évoluer dans un monde qui n'était pas le mien, de faire des découvertes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir avoir mon premier emploi, et puis à progresser dans cet emploi. Et c'est un petit peu ce que j'explique dans ce livre. Des clés simples, mais qui fonctionnent. J'ai toujours tendance à dire, avec mon langage un petit peu à la Audiard, la vie, elle s'attrape le couteau entre les dents. Et ben c'est un petit peu ça, une ferme volonté de s'en sortir, et la réussite est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà le message du livre, avec quelques petites clés. Passé la cinquantaine, Francis Mailloux vit désormais entre l'Espagne et l'Afrique, où il dirige ses affaires, des sociétés très florissantes, notamment au Togo, sa terre d'adoption. Avec une espérance comme horizon, il nous livre un témoignage vérité, du SDF qu'il a été au PDG qu'il est devenu.